Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je comptais vous parler de système minimaliste, encore une fois, vous expliquer pourquoi finalement ça m'intéresse beaucoup de jouer dans un système minimaliste, voir un peu les pour et les contre, parce que jusqu'à maintenant je vous ai parlé un petit peu de vraiment l'aspect théorique du truc, là où je trouve que c'est intéressant, et je vous ai parlé de mon système 2D6 plus bullshit que j'utilise la plupart du temps pour jouer comme ça avec un système tout simple basé sur l'arbitrage. Mais il y a un truc que j'avais complètement zappé, c'est qu'il y a un jeu que j'attendais depuis un moment en fait, qui s'appelle Shadow Dark RPG, et qui est en fait un jeu old school, un peu modernisé, qui reprend vraiment l'essence de ce qui fait Donjons et Dragons, qui est sorti. Et donc ce jeu, je l'attendais depuis un moment, parce que si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que à plusieurs reprises, j'ai réessayé de faire du D&D, enfin du D20, Sikarak, voilà, vraiment les trucs qu'on met dans D&D, quoi, de la fantasy, blablabla. J'avais essayé avec Dragon, avec Héros et Dragon, avec Chronique oubliée, machin, truc. Mais à chaque fois, il y a un truc qui me correspond pas. C'est pas que ces jeux sont mauvais. D'ailleurs, ils m'attirent un peu comme un aimant. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on y est vachement exposé à ces jeux, donc ça donne toujours envie de tiens, et pourquoi je réessayerais pas Donjons et Dragons, ma foi. Donc je réessaye parce que j'aime bien l'aspect dungeon crawl, en fait, surtout de Donjons et Dragons. C'est ça qui m'attire le plus dans ces règles. Je pense que c'est d'ailleurs là-dedans qu'il est le meilleur. Mais je trouvais pas le système et tout, et j'avais vu Shadow Dark RPG, voilà, dans un coin une fois. Je m'étais dit, ah tiens, je vais attendre le moment où ils vont sortir la version réelle, parce qu'il y avait une version d'essai en fait qui était là depuis longtemps. Et donc là, la version réelle va sortir. Pour ceux qui vont sur Kickstarter, je crois que c'est le mois prochain, ils ont le PDF. Et en juillet, c'est livré. Donc c'est en anglais et tout. J'avais pas découvert des toutes nouvelles mécaniques qui n'existaient absolument pas. C'est un jeu hyper épuré et tout. Et du coup, un jeu qui pour moi correspond un peu au minimalisme que je recherche. Et donc, après cette méga intro, on va parler de ces deux choses-là. Donc dans un premier temps... Ah là, les intros, c'est de pire en pire. Dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi moi j'aime bien le jeu de rôle minimaliste. Ça fait suite à mes vidéos précédentes sur 2D6 plus bullshit et tout. D'ailleurs, sachez que vous pouvez toujours télécharger le système de D6 plus bullshit sur Discord. Puis dans un second temps, on parlera vite fait de Shadow Dark et pourquoi, pour moi, il fait un peu office de jeu de rôle minimaliste, même si c'est un livre de 300 pages au final. Vous allez voir. Donc du coup, pourquoi j'aime les jeux minimalistes? Je me suis fait une petite liste. Pas fou le mec, pas fou. Donc pour moi déjà, un jeu minimaliste, en fait c'est un jeu avec une mécanique de résolution la plus simple possible et qu'on va utiliser dans la majorité des situations. C'est-à-dire que c'est un jeu qui ne s'encombre pas de sous-systèmes. Avec juste le cœur du jeu, on peut globalement traiter un petit peu toutes les situations qui nous intéressent. Ce système de résolution, il doit être simple et on va pouvoir par la suite ajouter à notre convenance des sous-systèmes ou des trucs qu'on a vus à droite à gauche dans plein d'autres jeux. Ils vont venir se greffer facilement parce qu'en fait le jeu de base est extrêmement simple et on sait qu'on va pas le péter en faisant ça. Ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Parce que comme ça quand je vais commencer à jouer, je vais juste m'appuyer sur le système minimaliste et si la campagne dure, si on a envie de différencier les personnages, etc., on va pouvoir trouver des idées. Alors trouver des idées c'est pas toujours simple, on s'entend. Le fait d'avoir lu des tonnes et des tonnes de jeux de rôle différents, ça aide vachement pour trouver des idées de mécanique, ça sort pas de nulle part. Et en tout cas, après avoir lu justement des tonnes et des tonnes de jeux de rôle, je me rends compte que ce que je préfère c'est avoir un truc super simple et aller piquer dans les autres jeux de rôle pour le renforcer, entre guillemets. Alors attention, petite précaution, évidemment, la plupart des jeux de rôle, on peut les résumer, si on a un peu de mauvaise foi, en un jeu minimaliste. C'est-à-dire que Donjons et Dragons 5e édition, même si c'est une version simple de Donjons et Dragons, c'est pas un jeu minimaliste selon moi, même si on pourrait dire, au final, je jette un des 20 et j'essaie de faire le meilleur score possible en ajoutant des bonus. Ok, c'est super simple sur le papier, on est d'accord. Ou bien pour d'autres jeux, par exemple, j'ai un score de compétence sur 100, je jette un D100, donc 2D10, et je dois faire moins que ça. Ok, la mécanique de base, vous allez me dire ici elle est minimaliste, mais la plupart des jeux de rôle, en fait, ils s'accompagnent, au-delà de leur système, effectivement, de résolution de base qui est extrêmement simple, d'une création de personnages super touffue, avec plein de cas particuliers pour différencier les personnages. Donc c'est-à-dire tout un aspect catalogue. Moi, j'ai rien contre ça, mais je sais que ça va alourdir la création de personnages, tous les passages de niveau, l'évolution des personnages, etc. Donc on va y attribuer plus de temps. Ensuite, ok, Donjons et Dragons, je jette un D20, je dois faire le max, machin, je jette un D100, je dois faire le moins possible. Ça s'applique à la plupart des situations, mais dès lors que j'arrive dans des scènes de combat ou dans toute autre scène, moment qui peut utiliser un sous-système, ça se complique énormément. Je dois commencer à gérer l'initiative, je dois faire des jets de dégâts. Les profils de mes monstres, ils sont plutôt complexes en général, parce qu'on les met en corrélation avec comment on crée les personnages. En général, la manière de créer un personnage et un monstre, si c'est pas forcément la même, à la fin, ils vont avoir des stats semblables. Les uns et les autres vont avoir des stats de force, dextérité, machin, truc. Donc je vais avoir des longs profils de monstres qui vont augmenter la complexité de la préparation de ma partie.
les sorts, toutes les règles de personnalisation des personnages, ça rajoute de l'épaisseur, qui peut être appréciable, on y reviendra après. Mais moi, c'est justement ce qui m'intéresse pas, en fait. C'est ce qui fait que, pour moi, le jeu est faussement simple. Parce que moi, en fait, ce que j'aime dans les systèmes minimalistes, c'est leur fluidité intrinsèque, en fait, à tous les niveaux. C'est-à-dire pas seulement en jeu. C'est préparer plus vite la partie, moins douter sur les règles, créer les personnages plus vite, faire passer les personnages de niveau plus vite, avoir une fiche de personnage plus rapidement lisible, retrouver facilement des informations dans le livre. C'est tout ça qui fait que le jeu est simple. C'est pas seulement sa pratique sur la table au moment de jouer. Si je prends par exemple la création d'un monstre, il y a plein de jeux qui ne prennent pas la peine de m'expliquer déjà comment créer un monstre. Ça, c'est une première chose. Et même dans les jeux où on m'explique comment créer un monstre, je me retrouve avec un profil de monstre ultra long à lire, et donc en partie, je vais oublier la plupart de ses capacités, etc. etc. Alors que si j'ai un système minimaliste comme 2D6 plus Bullshit, par exemple, les mathématiques derrière le jeu sont tellement simples que j'ai pas besoin de bestiaire, parce qu'en fait, je vais juste pouvoir pondérer en fonction de la situation la difficulté des jets à la volée, parce que les maths sont simples. Donc en fait, créer un monstre, ça va consister à plutôt le décrire. Simplement écrire « il a des écailles »,« il est très grand »,« il est très rapide », machin, truc. Et avec ça, moi, je vais pondérer en fonction de ce que mon joueur me dit qu'il veut faire, les bonus et les malus qu'il va avoir, en fonction de si c'est la bonne approche tactique pour affronter ce monstre, par exemple. Et si j'ai envie d'ajouter une mécanique un peu spéciale à mon monstre, je peux le faire aussi, mais je le ferai au moment opportun pour créer le monstre. C'est plus un truc que je dois prendre en compte pour chaque monstre que je crée, par exemple. Un jeu minimaliste comme ça me permet d'introduire des créatures à la volée aussi dans la partie, sans devoir chercher dans le bestiaire et me retrouver face à un profil de monstre énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si je suis dans un jeu où il y a des mégalistes de sortilèges, au moment où je vais créer mon sorcier, mon méchant sorcier, etc., je vais tenter de lui mettre des sortilèges, etc. Mais en fait, pour les résumer sur un post-it, ça va être compliqué. Parce que chaque sortilège a des implications mécaniques précises, etc. Si dans mon jeu, il y a plein de techniques, comme dans L5A par exemple, ou alors que toutes les actions pendant les combats sont ultra codifiées, que par exemple, on commence à avoir des actions bonus, des actions de mouvement, des actions de machin, des actions de trucs, je vais en perdre beaucoup de temps, parce que ça change complètement la balance du jeu, l'économie d'action. Mon joueur, il sait plus si son sort c'est une action bonus ou une action simple, etc. Bref, tout ça, c'est les trucs qui me gênent, moi. Moi, j'ai envie que mon joueur, il me donne son intention, et boum, je sais immédiatement lui dire, vas-y, tu jettes les dés, pondérer le jet de dés, et hop, ça roule. Et éventuellement, ajouter un petit peu d'asymétrie, c'est ce que justement j'essaie de faire dans 2D6 plus Bullshit, en donnant quelques petites capacités spéciales à la marge aux joueurs, des mécaniques uniques en fait, qui sont pas du tout des sous-systèmes, qui sont pas un catalogue de capacités dans laquelle mon joueur il va devoir chercher pendant des heures et des heures pour choisir la bonne capacité pour son personnage. Non, c'est un jeu dans lequel mon joueur il veut une capacité, je lui donne la capacité, on la crée ensemble, boum boum boum. Ça, c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime aussi, ça c'est mon troisième point, c'est que dès le début, ce soit la fiction qui prime quand on joue. Ça revient à la lisibilité de la feuille de personnage et à la compréhension des règles. Que directement, dès la première partie de la campagne, mes joueurs ils aient une totale disponibilité d'esprit. Que mon premier scénario, ce soit pas nécessairement... Quand je dis premier, je suis gentil, parce que quand il y a plusieurs mois d'écart entre vos parties, plusieurs semaines d'écart, que vos joueurs ils connaissent pas du tout le système, quand ça fait 3 semaines que vous n'avez pas joué, vous avez besoin de réapprendre les règles. À chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dès la première partie, on ait la disponibilité d'esprit de se concentrer uniquement sur la fiction. Que limite, je te donne même pas ta feuille de personnage. Au début, on commence à jouer, puis là, je te fais « Ah, ok, bon, là, on va commencer à utiliser les règles. Tiens, ta feuille de personnage. » Tu comptes tes traits sur ta feuille, là, et tous les traits que tu penses qui peuvent s'appliquer à la situation, tu me les dis, et ça te donnera des bonus pour ton jet de dés. J'aime bien qu'au bout de 5 minutes, les joueurs, ils connaissent toutes les règles de leur personnage. Que, du coup, ensuite... on puisse ajouter de la complexité. Encore une fois, je rejette pas la complexité, je veux que mon jeu il soit simple de base et ajouter de la complexité au besoin. Donc ça pour moi c'était vraiment important, la fiction prime. Les gens ils sont concentrés sur l'histoire qui est en train d'être racontée, sur ouais mon personnage j'aimerais bien qu'il fasse ceci, j'aimerais bien qu'il fasse cela, et pas sur est-ce que mon personnage il peut faire ça, est-ce que dans la fiche de mon personnage c'est écrit que je peux faire ça, est-ce que là ce tour-ci avec les actions simples plus les actions complexes plus les réactions etc, mon personnage il peut faire ceci cela. Non, pour moi ça ne va pas. C'est pas ce que j'aime. 4e point, j'aime les jeux minimalistes, mais ça revient un petit peu en arrière, donc je vais aller assez vite, parce que tout simplement, ils sont plus faciles à modifier. Encore une fois, quand vous avez un jeu complexe, quand vous essayez de retirer des éléments, vous pouvez potentiellement le casser un peu. Vous pouvez avoir du scrupule vis-à-vis de ça. Alors en soi, c'est pas très grave, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu hyper équilibré, mais si, j'en ai marre, par exemple, de gérer, je dis un truc au pif, non, je vais pas prendre un truc au pif, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Si je joue à Donjons & Dragons, et que j'en ai marre des slots de sorts, là,
de ouais, je peux lancer tant de temps de sort mineur, tant de temps de sort niveau 1, tant de temps de sort niveau 2, etc. etc. Que je dis, bon, bah, j'enlève ça en fait. Ça détruit le jeu, on est d'accord. Ça détruit l'équilibre du jeu, je pense. Si dans la légende des 5 anneaux, version Fantasy Flight Game, je décide, je sais pas, de pas faire la gestion des coups critiques et de tous les états qu'on peut avoir, genre ensanglanté, en hémorragie, genou cassé, il y a toute une... je dis des trucs un peu au pif parce que je les ai plus en tête, mais il y a toute une liste d'états là. Ça change complètement le jeu, ça peut le rendre d'un seul coup beaucoup plus mortel, rendre des objets complètement inutiles. Il peut y avoir plein de mécaniques qui interagissaient avec les coups critiques ou avec les états justement, qui du coup sont plus viables et perdent tout intérêt. Et donc ça peut enlever de l'intérêt à certaines classes ou à certains choix à la création de personnages. Si par exemple, j'aime pas, je dis un truc au pif, utiliser l'encombrement des armures, le fait d'ignorer l'encombrement des armures, d'un seul coup, si c'était le seul truc qui faisait la balance entre... Enfin, qui équilibrait le fait d'avoir une armure lourde par rapport à une armure légère, tout le monde va se retrouver avec des armures lourdes, donc le mec qui avait une armure légère au début va me dire « Ah bah ouais, bah moi maintenant je veux une armure lourde », enfin bref, vous avez compris le délire, etc. etc. Donc retirer des choses d'un système, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que d'en ajouter. Donc moi j'aime bien les jeux simples pour ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime toujours lire d'autres jeux, c'est pour trouver les trucs que je veux ajouter à mon jeu. D'ailleurs, la plupart du temps, si j'achète un nouveau jeu, la plupart du temps, je dis bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats que je regrette ou qui ne sont pas forcément très rationnels, mais les jeux où je suis super content de les acheter, c'est les jeux où ils ont un vrai focus sur quelque chose, qui mettent le doigt sur quelque chose et qui me font penser à une mécanique à laquelle j'aurais pas pensé, qui souligne un aspect du lore ou un aspect du ton du jeu. Oula, c'est difficile à expliquer, je vais prendre un exemple. Admettons, j'ai envie de tout le temps jouer en 2d6 plus bullshit parce que c'est le système que j'aime bien. Il se peut que ce système soit trop généraliste et n'appuie pas certains points qu'on aimerait voir dans une fiction. Par exemple, on prend pas en compte l'horreur dans 2d6 plus bullshit. Bon, bah du coup, à ce moment-là, je vais voir comment font les jeux d'horreur, je vais voir Cthulhu Dark, je vais voir l'appel de Cthulhu, tous ces trucs-là, je vais voir Cult, machin, comment ils gèrent les aspects de l'horreur. Et je vais me dire, ok, l'appel de Cthulhu, c'est la santé mentale apparemment. Ah bah, est-ce que j'ai envie d'ajouter à mon 2d6 plus bullshit ce soir, quand on va faire un truc un peu Cthulhu, une mécanique de santé mentale? Pourquoi pas, ça peut rendre le truc plus thématique. Dans Cult, on va jouer sur l'horreur personnelle, machin truc. Ok, je pourrais peut-être aller chercher une mécanique de traumatisme, et quand les jets de dés, ils donnent ça, ça active ton traumatisme, et boum, j'en sais rien. Je vois l'anneau unique, je l'ai lu là, je me disais, ah, je vais peut-être jouer à l'anneau unique. Et en fait, non, je vais sûrement pas jouer à l'anneau unique, parce que le système, il me correspond pas, je préfère un truc beaucoup plus minimal. Pourtant, l'anneau unique, il souligne, certains trucs qui me plaisent vachement, genre par exemple le fait que l'espoir, ça puisse être une ressource dans un jeu comme Le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui, parce que j'aurais pu jouer à Donjons & Dragons ou avec Chronique oubliée ou j'en sais rien, au Seigneur des Anneaux, en enlevant toute la magie, enfin en remaniant sur des aspects de puissance des personnages, etc. Mais pour moi, c'est complètement insuffisant pour faire du Seigneur des Anneaux. Pour faire du Seigneur des Anneaux, il faut plutôt que faut pas que j'aille voir du côté de la gestion de ressources non plus, par exemple. Même si c'est du voyage, non, c'est pas ça qui est intéressant dans le Seigneur des Anneaux. Ce qui est intéressant dans le Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y ait des moments de communauté, des moments de voyage, l'espoir qui monte, qui descend, le fait de pouvoir être corrompu un petit peu par les forces du mal, potentiellement d'être tenté par la facilité, des éléments qui sont mécanisés dans l'anneau unique, qui sont décrits, je vais aller les piquer, je vais les adapter à mon système. Vous voyez ce que je veux dire? Encore un exemple, par exemple, la légende des 5 anneaux. Là, dans le document 2d6 plus bullshit que vous pouvez trouver sur le Discord, j'ai mis des petites règles légende des 5 anneaux. Alors, ils peuvent encore être largement développés, mais je les développerai en jeu. Je voulais jouer à la légende des 5 anneaux, mais je trouvais que, même si je trouvais très élégant les dés propriétaires, que je trouvais très cool l'idée de conflit, les approches avec les anneaux, etc., j'aimais pas le système de base. Enfin, je me suis dit, ok, je vais faire 2d6 plus bullshit, sauf que je vais ajouter une mécanique où on fait appel aux anneaux quand on veut faire des actions, feu, terre, air, machin. Je vais ajouter une jauge de conflit pour représenter le fait qu'on peut prendre entre guillemets des dégâts sociaux et que quand cette barre de point de vie social entre guillemets arrive à zéro, boum, notre personnage il fait une grosse connerie qui le fout dans la merde socialement parlant. Peut-être que, me diront les puristes de chacun des jeux que j'ai énoncé avant, ça ne reflète pas exactement la saveur du truc, etc. Pour moi, ça c'est un petit peu surfait, ce qui fait vraiment la saveur d'une partie de jeu de rôle. Mais ça c'est mon avis. Tout le monde ne le partage pas. Peu importe le système que je vais mettre en place, si les gens ils ont aucune référence sur cet univers, qu'ils connaissent pas du tout, pour reprendre le Seigneur des Anneaux justement, ils connaissent pas du tout le Seigneur des Anneaux, ils connaissent rien en fantasy, etc. Très certainement que la partie va difficilement ressembler, être dans le canon d'un Seigneur des Anneaux. Pour moi, la connaissance de l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Les mécaniques, ça vient dans un second temps. Elles peuvent retranscrire un petit peu le ton de l'univers, etc., apporter un côté ludique à ça. Mais bref, quoi. Pour moi, c'est pas les règles qui font l'essence du jeu de rôle, c'est des outils qui permettent d'appuyer sur certains trucs qu'on a envie de mettre en avant, sur lesquels on a envie de mettre l'attention, etc., etc. Bref.
Maintenant, on va parler de ce que je sais que je perds, justement. Et le catalogue, c'est bel et bien une des principales choses qu'on perd quand on abandonne des jeux où il y a 15 000 talents, 15 000 options à la création de personnages, etc. C'est cet aspect catalogue. Donc ce qu'on perd dans le jeu minimaliste, et qui peut plaire à certains joueurs, à des joueurs notamment qui ont envie s'investir beaucoup dans les règles, c'est justement les listes d'options, les listes de classes. Le côté un petit peu... On peut avoir l'impression qu'il y a moins de profondeur, en fait. Ce qui n'est pas forcément vrai. Pour moi, c'est un peu une illusion. Ça, c'est mon opinion. Mais c'est peut-être parce que j'ai un biais de MJ. Peut-être que pour des joueurs, c'est un peu stylé d'avoir une méga liste de compétences, de machin et tout. Dans les faits, moi, j'ai très peu de joueurs comme ça, en fait. La plupart, ouais, en fait, quasiment, je dirais 99,9%, je dirais en fait 100%, pour être tout à fait honnête, des gens avec qui j'ai joué, que ce soit à distance, que ce soit des rôlistes vétérans ou des potes à qui j'ai envie d'apprendre le truc, etc. Ils aiment bien la création de personnages, ça, il n'y a pas de souci. Ils aiment bien inventer un peu un truc un peu cool. Ils aiment bien que je leur apporte des idées pour pas être complètement bloqués, justement, s'ils connaissent pas l'univers, s'ils n'ont pas les références, etc. Par contre, se taper la lecture de tous les talents pour choisir, ouais, ce talent-là, il va me donner un bonus dans telle circonstance, etc. Alors qu'ils connaissent même pas les règles du jeu. Donc en plus, pour eux, c'est hyper difficile de juger est-ce que c'est vraiment intéressant ce talent, est-ce que ce sort, il a l'air vraiment utile et tout. La plupart, ils s'en foutent. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent pas du tout et pour qui c'est super cool. Preuve en est, il y a des gens qui font qui aiment build des personnages, optimiser des personnages, trouver des trucs originaux, etc. Moi, ça m'intéresse pas trop. Après, il y a quand même un défaut intrinsèque au fait de ne pas avoir de catalogue, c'est que quand même, les choix sont moins évidents. Du coup, ça demande un effort du MJ pour présenter des options, même si sans avoir en fait à mettre plein de mécaniques derrière, mais au moins présenter des options, créer vraiment une session zéro pour aider les joueurs à créer leur personnage. Parce que sinon, pour quelqu'un qui connaît pas l'univers, c'est très difficile de faire un personnage qui va rentrer dans l'univers en fait. Soit il va avoir le syndrome de la page blanche, soit il va faire un truc complètement à côté de la plaque. Donc ça demande d'accompagner quand même les joueurs. Donc pour moi, ça, c'est pas une grande perte, même si je peux comprendre qu'il puisse y avoir des gens... moi, par exemple, en fait, ce qui fait que je peux comprendre un peu ça, c'est que dans un jeu vidéo, pour moi, la création de personnage, je kiffe. Choisir les petites compétences et tout de mon personnage pour jouer à Divinity, à Baldur's Gate, je sais pas quoi, j'aime bien. Pour le jeu de rôle, très sincèrement, ça m'intéresse beaucoup moins. Là où dans le jeu vidéo, pour moi, l'enjeu, il est énorme. Et quand je suis là, que je vois la liste de choix, je me dis, waouh, le jeu est profond. On peut créer tellement de personnages différents alors que je ne vais faire qu'une partie et en créer un seul. Waouh. Bref, je troll un peu. Après, ce qu'on perd aussi dans un jeu minimaliste, à mon avis, ça peut être un petit peu le sentiment d'appartenance, peut-être l'histoire qu'il y a derrière, les références communes. Je sais pas si... je sais pas comment dire, mais si on prend des jeux comme Vampire, des jeux comme l'Appel de Cthulhu, des jeux comme Donjons et Dragons, des jeux comme Warhammer, etc., vous allez avoir des gens comme ça qui vont jouer très longtemps à ces jeux-là, parce que justement, ils sont attirés par toute la profondeur qu'on a évoquée avant et qui, moi, m'intéresse moins. Ils sont attirés par ça, ils vont jouer plein de campagnes dans ces jeux. Il y a des gens, ils disent, ça fait 10 ans que je joue à Donjons et Dragons, 10 ans que je joue à Warhammer, 10 ans que je joue à Vampire, 10 ans que je joue à Gloranta, RuneQuest, je sais pas quoi. Ils ont poncé les options, et donc du coup, ils ont un référentiel commun, une sorte de culture commune autour de ces jeux, et ça, c'est une plus-value du jeu de rôle, peut-être on pourrait avoir tendance à oublier. Moi, je pense surtout histoire, vraiment ce qui se passe autour de la table, mais le jeu de rôle, il a une dimension plus large que ça, il y a une dimension communautaire et tout qui peut être très cool. Je ferais même peut-être le parallèle avec les campagnes jouées. Pour moi, si je fais des jeux minimalistes, si j'utilise des systèmes minimalistes plutôt, c'est pour pouvoir créer mes propres histoires, parce que moi, je joue très principalement des trucs que je crée moi-même. Je casse l'univers, les univers qui m'inspirent, je pique des trucs dedans, etc. Je joue pas des campagnes préexistantes, par exemple. Je casse les systèmes, je joue pas des systèmes existants tels quels. Pour faire le parallèle avec les campagnes, pour moi ça se rejoint. C'est cool des fois de se dire ouais, moi j'ai joué Terreur à Talabheim, je sais pas quoi. J'ai joué les masques de Nyarlathotep, j'ai joué Curse of Strahd, etc., etc. Il y a des référentiels comme ça que moi, j'aurais sûrement jamais avec mon approche. Je développerai pas cette culture-là, et ça peut manquer à des gens. Je vois bien, même sur le Discord, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait jouer telle campagne ? Ça m'intéresse vachement de jouer à telle campagne. » Et on sent qu'ils sont vachement investis, qu'ils sont à fond dans Donjons et Dragons, à essayer de voir toutes les mécaniques de Donjons et Dragons, jouer les campagnes du commerce, etc. Mais moi, j'avoue que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, parce que j'ai pas envie de lire des longues campagnes, je me sens très vite bloqué en quelque sorte.
j'ai envie de partir de quelque chose de plus personnel. Je dis pas qu'une campagne du commerce, ça peut pas avoir une approche personnelle, parce que vous pouvez la transformer, et puis chaque partie qui est jouée est unique, et c'est d'ailleurs ça qui rend marrant le fait de discuter avec d'autres gens, de « Ouais, t'as joué à cette campagne ?»« Ouais, j'ai joué à cette campagne. »« Ah ouais, vous, il s'est passé quoi ?» Et mais je trouve quand même... Enfin, moi, j'aime bien que l'impulsion, déjà, ce soit vraiment un truc personnel, genre je vois un film, je vois un truc, etc. Je me dis « Oh, cette idée-là, elle est bien. Qu'est-ce que je pourrais en faire dans cet univers-là et construire le truc, quoi. » Après aussi, il y a un truc... dans les jeux plus complexes, moins minimalistes, qui fait, je pense, on peut aussi kiffer, c'est le sentiment de progression. Le fait de se dire, eh ouais, j'ai déjà joué toutes les classes de Donjons et Dragons, moi, mec. J'ai déjà amené un personnage au niveau 16, d'ailleurs. Ça peut être sympa aussi. Et je pense que dans un jeu minimaliste, ça prend beaucoup moins de sens. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de référentiel commun, quand vous dites à quelqu'un, ouais, toi, t'as joué longtemps, t'as fait tel personnage, t'as testé quoi comme option dans le bouquin et tout, bah, il va te dire, bah, j'ai testé aucune option du bouquin parce qu'en fait, c'est le MJ qui nous disait à peu près ce qu'on pouvait créer. On choisissait un peu ce qu'on voulait comme personnage, on créait nos feuilles de personnages ensemble. Et l'autre, il se dit, ok, ouais, je vois le genre. Et puis, en fait, il sait pas de quoi vous parlez, quoi. Il y a pas le référentiel commun pour comparer, et il n'y a pas la profondeur ressentie, encore une fois, de se dire ah, je suis en train de mieux en mieux comprendre ce livre de règles, je comprends de mieux en mieux le système, j'arrive de plus en plus à créer rapidement des monstres avec ce système, j'arrive de plus en plus à faire des scénarios rapidement avec ce système, j'arrive de plus en plus à créer des personnages intéressants avec la création de personnages de ce système, à faire des personnages de plus en plus optimisés, etc. Ça, dans votre jeu minimaliste, je pense que vous pouvez l'oublier, grosso modo. Donc après cet énorme passage sur le jeu de rôle minimaliste, j'aimerais vous parler rapidement de Shadow Dark et pour moi ce qui en fait un jeu de rôle minimaliste et qui va m'intéresser. Avant ça, si vous kiffez ce qui se fait sur la chaîne, etc., n'hésitez pas à aller sur le Tipeee. Je remercie les gens qui sont venus sur le Tipeee et qui soutiennent. Un beau jour, je ferai bien mon travail. Peut-être je ferai, vous savez, je prendrai la liste des gens qui ont supporté le Tipeee et je ferai merci à One Again, This to Fly, etc. Et tout. Je vous le fais bientôt, ça, je pense. Franchement, ça fait ultra plaisir. Plus vous soutenez, plus moi ça me motive à faire des vidéos comme celle-ci, à faire plus de vidéos. J'ai des idées de concepts de vidéos, notamment sur la préparation de jeux de rôle plus visuels, créer des aides de jeu un peu plus visuelles. En tout cas, comment mettre le pied à l'étrier là-dedans, que j'aimerais bien faire. Mais puis il y a aussi d'autres trucs de D6 plus bullshit que je pourrais peut-être vous partager à l'avenir si j'ai le temps de les mettre en forme et tout. Donc voilà, go sur le Tipeee. Et merci encore à ceux qui l'ont déjà fait. Donc Shadow Dark RPG, ça fait... Après, je commence à avoir la bouche un peu pâteuse, là, ça fait un moment que je parle. Shadow Dark RPG, du coup, c'est une sorte de jeu old school. Il se dit old school gaming, modern rule system, modern mechanics, je sais plus trop quoi. En gros, c'est du Donjon Dragon. Force, constitution, blabla, truc. Il y a même les modificateurs. J'ai 14 en force, bah, j'ai plus 2 en modificateur de force. Lanceur de sorts, prêtre, voleur, guerrier, des races, des trucs, des listes de sorts, c'est Donjons et Dragons. Mais c'est l'essence de Donjons et Dragons. Je ne l'ai pas encore testé, alors je ne vais pas m'étendre sur le truc, mais je vais vous dire pourquoi, quand je l'avais vu, je m'étais dit « Ah, ça m'intéresse », et pourquoi, du coup, je l'ai backé là, et j'espère le recevoir, pour retenter l'expérience un peu dungeon crawl, un peu fantasy classique, jeu de rôle classique. C'est ça qui nous intéresse. En tout cas, que j'ai envie de partager avec vous. Peut-être que je vous ferai un retour plus complet, je pourrais peut-être même le feuilleter quand je le recevrai. Si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. Donc en gros, pour moi, c'est un jeu qui est ultra simplifié. C'est à la croisée entre un jeu avec arbitrage et les mécaniques les plus intuitives, en tout cas les plus... Par exemple, il n'y a pas de jet de sauvegarde, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de magie ancienne. Il y a plein de petits trucs qui ont été enlevés et qui, moi, me saoulaient parce qu'ils étaient intégrés au système de base. Moi, j'aurais préféré qu'on me donne le système de base, qu'on me donne les options pour ajouter ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un jeu de rôle minimaliste. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Là, je vais avoir la base de jeu D20 avec bonus-malus, avec laquelle j'apprécierais bien jouer, parce que j'ai plein de figurines, j'ai des battle maps et tout, et je trouve que ça colle assez bien à ce truc-là. Mais on a enlevé pas mal de fioritures, et je vais pouvoir aller rajouter les trucs de Macchiato Monster, dont je vous ai déjà parlé. Je vais pouvoir aller voir peut-être dans du Old School Essential. Il y a des trucs intéressants, bah, je vais pouvoir les piquer, les mettre dedans. Je vais pouvoir les chercher dans mon Donjon Dragon 5, je pense. Dans mon Dragon d'Agathe, dans Brancalonia, dans tous les jeux, la 5e, machin et tout. Et je vais pouvoir le foutre dans mon Shadow Dark RPG, parce que pour moi, Shadow Dark RPG, c'est la base minimaliste que je recherchais pour du donjon. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de tables aléatoires. Alors ça, j'en manquais pas non plus, des tables aléatoires, je vais pas vous le cacher. J'avais Maze Rat, j'ai des livres de tables aléatoires, là, je les ouvre jamais. Bon, sang de bois, je les ouvre jamais, ces livres-là. Si, c'est faux, je les ouvre de temps en temps, mais j'en ai trop par rapport à l'usage que j'en ai. Là, il y en a directement dans le livre de base. Ça, je trouve que c'est cool. Il y a un méga bestiaire où les monstres, vraiment, vous pouvez mettre 5-6 monstres sur la même page, quoi.
quasiment. Parce que les profils de monstres sont ultra épurés, donc ça, je kiffe. Il y a plein d'objets magiques ultra épurés, les sorts ultra épurés, ça tient à chaque fois sur 5 lignes. Moi, tout ça, je kiffe. Ça, c'est vraiment là où je retrouve l'aspect pratique. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un truc de carousing, je sais pas trop comment on dit, qu'on retrouve par exemple dans des jeux comme... comment ça s'appelle, Sword and Sinister Spell. Je sais plus les noms des jeux. Mais dans pas mal de jeux OSR, en fait, pour vous faire claquer vos pièces d'or dans des événements aléatoires. Donc plein de trucs, en fait, qui existent déjà ailleurs, mais qui sont rassemblés dans le même bouquin, homogénéisés, etc. Donc même s'il y a 300 pages, les règles tiennent, je pense, sur 5-6 pages. Vous pouvez aller voir la version preview. Et au-delà de ces règles, vous avez la création de personnages qui tient sur 8 pages, peut-être. Des conseils au maître du jeu. Et ensuite, c'est que du matos de jeu. Des monstres, des tables aléatoires, des objets, tout ça, tout ça. Donc pour moi, ça en fait un jeu minimaliste avec des outils qui sont tous basés sur les mêmes règles minimalistes. C'est pas des sous-systèmes, c'est pas des catalogues sans fin de choix à faire. C'est une réserve de trucs pour le maître du jeu. Un truc que je kiffe beaucoup, c'est le passage de niveau. Quand vous montez de niveau, en fait, vous tirez aléatoirement le prochain talent de votre personnage. Alors comme ça peut paraître outrageusement chiant pour les joueurs, mais en réalité, je sais pas si vous vous souvenez de ma campagne qui est morte dans l'œuf. Là, j'avais fait une vidéo sur une campagne qui est morte. Je pense que ce serait un très bon système pour jouer comme ça avec mes joueurs que je vois une fois par mois. La montée de niveau en un jet de dés, elle est faite. Vous jetez les dés, boum, oh yes, j'ai plus de dégâts au corps à corps, et je touche plus souvent avec mon épée. Et hop, on continue. Ça, le fait que le passage de niveau, ça, mécaniquement, en termes de choix dans un catalogue et tout, ce soit ultra rapide, je kiffe. Parce que mine de rien, quand je jouais même en Simbaroom, là, créer les persos, les faire monter de niveau et tout, quand vous jouez une fois par mois, ça veut dire 20 minutes par joueur, quoi, pour choisir. Donc, avec 5 joueurs, ça prend quasiment 2 heures de faire monter leur personnage de niveau. Et ça, c'est s'ils se posent pas trop de questions, les gaillards. Monter de niveau aléatoire, franchement, je pense que c'est un truc que je vais vachement apprécier. Et puis même s'ils veulent faire des choix un petit peu spécifiques et tout, des détails, donner vraiment des nouveaux détails, des nouvelles capacités à leur personnage, comme la base du jeu, encore une fois, est minimaliste, ça va être très très simple pour moi d'équilibrer une capacité que je trouve cool, je leur mets. Par exemple, si normalement ils devaient gagner plus 1 point de dégâts sur leurs attaques au corps à corps, que le mec il me dit non, moi je préférais apprendre une botte secrète qui me permet de toucher plus facilement. Je lui dis ok, en fait, maintenant, si tu le souhaites, tu peux décider de faire 2 points de dégâts de moins, mais d'avoir plus 2 pour toucher. Je sais pas si c'est équilibré, mais en tout cas, je suis pas sûr que ça va détruire le jeu. Ça va pas entrer en collision avec 1 milliard d'autres mécaniques. Que même en lui donnant cette capacité-là, finalement, je suis pas en train de remplacer un talent qui existait déjà et qui avait des conditions pour être obtenu. Un autre truc sur lequel je suis un peu plus circonspect et j'attends de voir, c'est que le jeu, il va proposer, il me semble, de l'écoulement du temps un peu en temps réel. C'est-à-dire que normalement, au bout de toutes les heures, une de vos torches s'éteint. Donc vous devez rallumer une torche. Donc une sorte de gestion de la lumière en temps réel. Ça, je suis plutôt pas trop convaincu. Par contre, ça m'a redonné envie, ça a reporté mon attention sur le fait d'utiliser des mécaniques en temps réel. Ça m'intéresse. Et du coup, je me suis commandé des petits sabliers. Je vous reparlerai de ça si j'ai des idées, si je teste des trucs avec ces sabliers. Mais d'utiliser des petits sabliers en partie, mais plutôt pour des éléments, des éléments flottants ou des événements aléatoires. Et si j'y joue, je vous ferai un retour. C'est pas certain que je vais y jouer, mais si je refais du dungeon crawl, c'est avec ça que j'y jouerai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas perdu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord et à soutenir sur Tipeee pour que le show continue de go on. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne partie de jeu de rôle, des bisous.